Salut tout le monde, c'est Casu. Je vais vous montrer un système de tri dans Minecraft que j'ai fabriqué en utilisant pas mal d'innovations que j'ai trouvées sur internet. Donc cette salle des coffres comprend plusieurs catégories d'items. Donc dans chaque colonne on peut mettre plusieurs types d'items. Ici on a la catégorie redstone par exemple. Il comprend aussi des tranches de gros stocks d'items. Donc ici, on a une shulker qui va se remplir d'un certain item. Et une fois qu'elle sera remplie, elle va arriver dans ce coffre et elle va être disponible ici à nos pieds pour récupérer n'importe quelle quantité de grosse quantité d'items. Et on a aussi la possibilité de trier certains des items qui sont pas stackables. Donc ceux qui sont indiqués ici. Je vais faire une démonstration du système avec cette shulker box juste ici. Donc je la copie avec le contenu et on va la mettre dans le coffre au milieu. La lampe ici indique que le système est en train de fonctionner, donc elle devrait s'allumer d'ici quelques secondes, voilà. Et pendant que ça trie, ça va aller assez vite, je vais vous parler un peu des caractéristiques de ce système. En commençant par la vitesse de tri, qui est, je pense, le plus important pour ce cas. Ce système peut aller extrêmement vite, il peut aller jusqu'à 15,5 items par seconde en vitesse de tri, ce qui correspond à 6 fois la vitesse d'un hopper. Mais ça dépend beaucoup de l'entrée qu'on lui donne. Donc si par exemple on lui donne ces items là en entrée, il va être beaucoup plus long, parce que c'est une très grande variété avec une petite quantité de chaque type d'item. Donc là on voit que la vitesse est très grandement réduite, alors que si on lui donne une entrée comme celle-ci, donc peu de variété, là il n'y a que 3 types d'items différents et des grosses quantités, là il va aller plutôt très vite. Et dans un cas normal, un peu aléatoire, on peut voir que la vitesse est quand même très rapide. Ça c'est toujours 3 fois la vitesse d'un hopper, donc ça reste très rapide. Pourquoi on a cette grosse différence de vitesse entre les différents cas? C'est parce que le système ici, donc basé sur des minecart hoppers qu'on voit passer ici, il trie par paquet de 45 items. Donc je sais pas si on va peut-être en voir un. Hop, bon là il y en a moins, mais jusqu'à 45 items. Et donc s'il arrive à récupérer 45 items parce qu'il y a une grosse quantité d'un certain item, donc il en prend 45 là, et bien il va aller très vite. En revanche, s'il arrive à prendre qu'un seul item de chaque type, eh ben, il va aller 45 fois moins vite. Donc c'est ça qui explique la différence de vitesse. Mais comme j'ai dit, c'est quand même extrêmement rapide, même dans un cas normal. Ah bah on vient de voir que le tri de la shulker entière là, est terminé déjà. Et on peut aller vérifier si les catégories ont bien été trouvées. Donc on a pas mal d'éléments de redstone dans cette shulker, donc on va aller voir dans la catégorie redstone. Bon, il y en avait déjà avant, hein, mais ils se sont rajoutés. Là, ils sont encore en train de tomber dans cette catégorie, comme on peut voir. Il y avait des blocs de slime qui devraient être ici, ils y sont. On avait des poudres de redstone qui doivent être atterries là-haut, dans la shulker en haut. Elles y sont. On a quelques blocs de construction de concrete qui sont ici, normalement. Voilà, donc elles y sont bien. On a 7 Corel Fans qui ne sont pas encore triées dans le système. Donc elles vont arriver dans cette partie qui s'appelle pas de catégorie. Donc ce serait un item que vous n'avez pas mis dans un filtre quelque part ailleurs. Et donc là on a bien les Corel Fans. Donc il faut faire attention parce qu'elles sont divisées en deux dans les coffres du dessous. Et ensuite on a 2 minecart hoppers par exemple qui ont dû arriver dans cette catégorie là. Ouais, avec les autres minecart hoppers. Donc comme vous pouvez voir, les catégories ont bien été trouvées. On va aller voir comment sont faits les filtres maintenant. Donc il faut monter par là et aller derrière le système. Et ici on a les filtres. Je vais vous montrer une catégorie un peu plus complète peut-être. Voilà, ici par exemple le filtre des potions. Ça utilise qu'un seul item pour chaque type d'item, ce qui est très pratique. Ça ne demande pas d'aller en chercher beaucoup pour setup les filtres. Et ensuite, il faut remplir de cette manière le reste des filtres. Alors, ça dépend de ce que vous voulez filtrer. En fait, ça dépend de si c'est des stacks de 64 ou des stacks de 16. Par exemple, voilà, ici j'ai un 9. Un 9, ça se stack par 16. Et donc, il faut que je change légèrement le remplissage au fond.
Donc il faut que j'enlève 3 items, je crois. Voilà, là il y en a 5, et là j'enlève 3 filtres pour que le niveau soit le même. Et pour tester, si j'enlève un item, normalement on entend le bruit du piston derrière qui se met et qui s'enlève. Voilà. Je vais pas rentrer dans les détails de la construction dans cette vidéo, mais si vous voulez que je vous montre comment on construit tout ça et comment ça fonctionne, je ferai peut-être une autre vidéo. Tenez-moi au courant. Ce qui est intéressant dans ce système aussi, c'est que le bulk, donc le système le stockage de masse, est aussi compatible en famille, quoi. Donc si par exemple vous décidez de mettre un système de tri de masse où la shulker se remplit non seulement de lingots de fer, mais aussi de nuggets de fer et de blocs de fer, et ben vous pouvez les rajouter dans le filtre là, et ça va remplir la shulker des 3 types d'or. Ok, intéressant. Voilà. On va revenir au début. Sinon, les gros avantages de ce système, donc, c'est qu'il est très rapide. Il est aussi très fiable. Ça veut dire que, bon, évidemment, il n'est pas incassable. Aucun système n'est incassable. Mais si quelque chose se passe, s'il y a une erreur qui se passe ou quoi que ce soit, ben, c'est qu'une tranche qui va peut-être avoir un problème. Les autres tranches vont être épargnées. En plus, il y a des systèmes d'alarme qui indiquent qu'est-ce qui aurait pu mal fonctionner. Je dis ça en opposition parce que j'ai eu beaucoup d'expérience avec d'autres systèmes de tri multiples, donc à catégorie, qui étaient assez sensibles à des petites erreurs et après tout se casser une tranche après l'autre, ce qui était un gros problème. Ici, ça peut vraiment que, à la limite, casser localement si vous faites des bêtises, mais c'est facile à réparer et d'ailleurs, de manière générale, c'est pas très compliqué à construire, ça. À côté, d'ailleurs, il y a le même système qui est pas décoré, donc on arrive à voir que c'est pas le bulk, enfin le système de tri de masse prend pas mal de place, mais le reste c'est assez compact en réalité, ça prend que cet espace-là. Sinon c'est assez enfin ça ne lag pas trop le jeu. En revanche, c'est très sensible à être déchargé et rechargé dans le monde, donc je vous conseille de mettre soit des chunk loaders avec des portails du Nether, soit de construire ça dans les chunks du spawn pour être sûr que ce soit généré, enfin que ce soit généré en continu dans le monde. Et puis voilà. Il y a 2 remarques quand même à savoir sur ce système avant de le fabriquer dans votre monde. La première, c'est la plus importante, je dirais, c'est que le système est tellement rapide, comme j'ai dit, que ça va jusqu'à 6 fois la vitesse d'un hopper, que en fait le hopper ici qui récupère les items ne peut pas suivre la cadence. Ce qui fait que si vous utilisez le système dans une seule catégorie pendant trop longtemps, c'est possible qu'il y ait des items qui restent ici et qui, au bout d'un moment, au bout de 5 minutes, commencent à despawn. J'ai fait des calculs et il faudrait que vous déchargiez 100 stacks de suite de la même catégorie. C'est pour ça que moi je considère que c'est pas vraiment un problème, parce que si j'ai autant d'items de la même catégorie, je vais probablement pas les trier manuellement. Mais il faut savoir qu'il y a un risque de despawn. La personne sur qui je me suis basé sur ce système, qui s'appelle Lumisif d'ailleurs, et que je respecte beaucoup pour avoir justement trouvé cette innovation-là, a trouvé d'ailleurs une solution pour éviter ça, mais une fois de plus, j'adapterai peut-être ce système-là, mais je trouve que c'est vraiment un détail. Il faut juste le savoir, mais une fois qu'on le sait, c'est vraiment pas très handicapant. Donc dans mon cas, par exemple, je ne changerai pas le système que j'ai. Et l'autre truc, qui est encore une fois un détail, mais qu'il faut savoir, c'est que les remplisseurs de shulker, donc ici on est sur la tranche du stockage de masse. Donc ici on a une shulker qui se remplit petit à petit, donc dès que vous allez mettre 16 items, ils vont arriver dans cette shulker en premier, et une fois qu'elle sera pleine, elle va pas se casser tout de suite, parce qu'il faut d'abord remplir ce dropper, ce dropper, ce dropper, et dès qu'il y aura des items là-dedans, c'est là où cette shulker va se casser.
Et le petit bémol, c'est que en gros, les premiers items, vous allez pouvoir y accéder dans cette shulker. Mais une fois que vous avez déjà rempli une shulker plus les 4 droppers et que vous avez cassé la première shulker, vous allez avoir des items qui vont rester dans ces droppers et qui vont y rester entre guillemets à tout jamais. Donc vous ne pourrez pas vraiment accéder à ces items-là. Mais bon, en théorie, vous avez déjà un stock donc, qui sera arrivé ici. Donc vous avez de quoi... enfin suffisamment d'items. Et vous pouvez aussi accéder à ce dropper-là, mais pas ceux du dessus, quoi. Et si vraiment vous avez besoin des items qui sont bloqués ici, vous pouvez toujours essayer d'appuyer sur ce note bloc pour essayer de les faire descendre. C'est pas vraiment... Enfin, c'est pas vraiment compliqué, quoi. Voilà, donc maintenant vous savez tout pour construire ce système. Je vais mettre dans la description un téléchargement de ce monde et des schématiques si vous voulez le construire. Et dites-moi si vous voulez que je rentre dans le détail dans chaque système, comment il fonctionne, peut-être aussi expliquer des choses qui peuvent mal tourner et comment les fixer, enfin comment les réparer. Et sinon, bah, j'espère que ça vous plaira et que ça vous aidera surtout. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, enfin, à m'envoyer des messages ou à écrire dans les commentaires pour me poser des questions ou donner peut-être des nouvelles idées sur des améliorations ou des ou des problèmes que vous avez rencontrés. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici et ciao.